Bonjour à tous, aujourd'hui pour commencer les séries de vidéos non ASMR, j'avais envie de vous partager quelque chose de très personnel, mon éveil spirituel. C'est-à-dire le moment où j'ai pris conscience qu'on est bien plus que de simples humains, qu'il y a des choses qui se jouent de plus grand et qu'on est entouré d'énergie. Et je tiens à dire d'entrée que c'est pas toujours simple ni lumineux, ça ne m'a pas toujours fait du bien et je vais vous raconter mon chemin depuis le début 2022 jusqu'à aujourd'hui en 2026. En fait, quand je regarde en arrière, je me rends compte que je baignais déjà dans l'ésotérisme sans le savoir depuis petite. Alors petite précision, l'ésotérisme et la spiritualité, ce ne sont pas la même chose. L'ésotérisme, c'est l'ensemble des outils et techniques pour explorer le monde de l'invisible, et la spiritualité, c'est le chemin personnel de reconnexion à soi et à l'univers. Donc ce qu'on appelle le développement personnel, on va dire. L'un peut exister sans l'autre, mais ils peuvent coexister. Donc petite, ma mère me parlait déjà de voyance et de rêves prémonitoires qu'elle faisait. D'ailleurs, je vous sensibilise sur le fait qu'aller voir des voyantes, ça lui a fait du mal, et ça lui en fait encore, car elle s'est attachée à ce qu'on lui a dit, et ça lui a aussi créé des peurs, alors qu'en réalité, la voyance n'est pas fixe, et certaines choses qu'on nous prédit peuvent changer tout au long de notre vie avec notre libre arbitre. Ensuite, son père, donc mon grand-père, utilisait le pendule pour poser des questions sur nous, ses proches. Et le souci, c'est qu'il ne se protégeait pas énergétiquement, et ça lui créait des maux physiques. Car quand on pose des questions pour les autres et qu'ils ne vont pas forcément bien, on peut récupérer leurs mauvaises énergies, pour résumer, et puis on se connecte aussi pas forcément à des énergies très lumineuses d'une manière générale quand on ouvre des portes sans se protéger. Ma mère, elle m'avait également dit que j'avais des arrière-grand-mères qui faisaient tourner les tables pour entrer en contact avec les esprits, donc le spiritisme. Et là encore, mauvaise idée, je vous déconseille fortement de ne pas le faire si vous ne savez pas comment vous protéger, car vous ne savez pas avec quoi, et je dis bien vous entrez en contact. Plus récemment, j'avais une amie qui m'avait aussi mis un pied dedans ces dernières années parce qu'elle s'intéressait à des outils ésotériques comme par exemple le pendule qu'elle utilisait avec son magnétisme, les runes, la chiromancie, donc l'art de lire les lignes de la main, et d'autres rituels type sorcellerie. Pour finir, c'est aussi grâce à ma mère que j'ai commencé à consulter des thérapies alternatives en lien avec l'énergétique, comme par exemple la réflexologie ou la kinésiologie, donc ça c'était quand j'étais ado. Bref, j'étais entourée de l'univers énergétique depuis petite sans forcément en être consciente. Mais c'est au printemps 2022 que j'ai eu ce besoin de comprendre vraiment. J'ai commencé par chercher à savoir si les entités existaient réellement. Alors j'ai plongé dedans en lisant plein de bouquins et en faisant des recherches internet. Le premier livre que j'ai lu, c'est Les Invisibles de Fougeray de Véronique Geoffroy. Vous savez, le château dit hanté qui se trouve à Caux dans le 86 et qui fait beaucoup parlé de lui depuis ces dernières années. Bien entendu, j'ai pas été jusqu'à chercher à rentrer en contact avec les entités parce que je savais que c'était dangereux. Ma mère m'avait toujours sensibilisée à ça, en me disant « Oui, ne fais pas de Ouija, c'est super dangereux ». Et une fois que j'ai commencé à chercher, avec comme porte d'entrée les entités, ça s'est enchaîné et je me suis globalement ouverte à l'énergétique. À l'été 2022, j'ai commencé à rencontrer des professionnels de l'énergétique, notamment parce qu'avec ma mère, on a cherché à faire nettoyer sa maison et nous par la même occasion. Pas qu'on avait des manifestations quelconques, mais on se demandait si notre maison n'avait pas des influences sur sa santé émotionnelle, on va dire. J'ai aussi testé différentes pratiques et thérapies alternatives dans l'objectif de continuer à travailler moi sur ma santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. J'ai continué à lire et à chercher pour m'instruire ou encore trouver des témoignages. Donc j'ai exploré plein de choses pour expérimenter, entre guillemets, sauf entrer en contact avec les entités et me faire ma propre idée. Verdict, vous l'aurez deviné, pour moi, ça existe. Ça s'est vraiment ancré comme une vérité, c'est-à-dire que je crois aux âmes, incarnations, guides et autres êtres de lumière, entités, chakras, karma, transgénérationnel, médiumnité, magnétisme, pouvoir des éléments, dimensions et bien plus encore. Bien sûr, je ne force personne à y croire. C'est pas comme une religion avec cette croyance qu'il y a un être supérieur qui dicte ce que tu dois faire ou ne pas faire, car sinon tu seras puni. Je ne vénère rien ni personne, je suis libre, je ne dois rien à quelque chose de supérieur si je me dois à moi-même, comme chaque être humain, d'essayer de faire ce qui me semble le mieux pour moi, mon bien-être et être heureuse. Dans mes croyances, chacun suit son chemin. C'est vraiment un cheminement
personnel et une ouverture de conscience sur un plus grand et les énergies qui nous entourent. Autour de moi, c'est un mélange. La plupart de mes amis et mes potes n'y croient pas forcément. D'autres sont sceptiques mais m'écoutent parce qu'ils sont ouverts et c'est ça que j'aime chez les gens, leur ouverture de conscience. Mes parents, eux, y croient mais sans aller aussi loin que moi. De toute façon, avec les trucs ésotériques dont ma mère me parlait petite, elle ne pouvait que croire à tout cet univers depuis que j'en parle. Et c'est maintenant d'ailleurs moi qui lui fais découvrir de nouvelles thérapies alternatives. Mon père, lui, il s'est ouvert de son côté avec ma belle-mère parce qu'ils s'intéressent tous les deux au mystère de la vie, si on peut dire ça comme ça. Alors ils regardent beaucoup de reportages sur des chaînes YouTube connues comme par exemple Nurea TV ou ABC Talk pour ceux qui ont la ref. Du coup, je peux parler de tout ça avec mes deux parents. Et c'est plutôt un soulagement car différentes médiums m'ont dit que j'aurais soi-disant des capacités médiumniques qui vont se réveiller vers mes 40 ans. Et ça fait du bien de savoir que tes parents ne vont pas te prendre pour une folle ou te renier si ça arrive. Et donc j'ai de la chance à ce niveau-là. Mais bon, à vérifier parce que ça serait que dans une dizaine d'années de toute façon. Sinon, la plupart des autres membres de mes familles ne sont pas dans ce délire, donc je leur en parle peu. Mais ma grand-mère maternelle, comme elle est à l'écoute, on en parle souvent. On parle souvent de la mort ensemble, je lui partage ce que je teste, mes expériences, puis mes croyances d'une manière générale. Mais cette nouvelle aventure, elle a pas toujours été facile. Être plongée dans la spiritualité, surtout quand on est anxieuse comme moi, en quête de sens et sujette à la pression, l'autopression qu'on se met, ça peut être lourd. Ça m'a poussée à une introspection très profonde, parfois trop, et c'est toujours le cas au moment où je tourne cette vidéo. Et s'analyser en profondeur, essayer de trouver des solutions pour guérir, être trop consciente de son fonctionnement et ses failles, ça ne fait pas du bien. Je sais pertinemment quelles blessures et mécanismes j'ai à travailler, contrairement à d'autres qui ne se remettent jamais en question, mais ça met la pression et c'est stressant quand tu trouves pas comment résoudre le problème ou que tu vois que ça marche pas. J'ai pas mal évolué quand même depuis 2022, j'ai notamment eu des prises de conscience en 2024 où j'ai évolué sur l'amour de moi-même et ce que je mérite, même si ma blessure d'abandon n'est pas soignée aujourd'hui. Par exemple, quand on passe d'attachement anxieux à évitant à force de souffrir, non, le problème n'est pas réglé. Parallèlement, être ouverte à l'énergétique m'a aussi réveillé des peurs qui étaient enfouies. Par exemple, des peurs liées à la nuit ou au noir qui avaient disparu à l'enfance, et le fait de les ressortir de terre en les conscientisant en thérapie, ça m'a recréé ce truc. Parce que je ne me souviens pas de tout, mais j'ai déjà eu des attaques énergétiques la nuit, de choses étant dans le bas astral comme on dit. Pour ceux qui ne savent pas, le haut astral c'est un plan énergétique lumineux, c'est par exemple là où vont la plupart des défunts, mais d'autres ne montent pas de suite dans la lumière et restent coincés dans le bas astral. Et le bas astral ça regroupe des entités humaines ou non, ainsi que d'autres énergies négatives et lourdes. C'est à ça qu'on peut se connecter quand on fait du Ouija, du spiritisme ou du pendule sans se protéger par exemple. Donc j'ai ce truc qui est ressorti de me protéger chaque soir avant de me coucher par crainte que le bas astral vienne m'embêter, même si je n'ai pas l'impression d'être attaquée et que je ne suis pas sujette aux paralysies du sommeil. En plus de ça, il y a l'infobésité spirituelle sur les réseaux sociaux. Instagram, ça regorge de personnes qui se prêtent plus de capacités qu'elles n'en ont et ne captent pas toujours les bonnes informations. Certaines, je pense qu'elles interprètent mal les enseignements qu'elles reçoivent du haut astral et d'autres pensent capter le haut, mais en fait, je pense que c'est le bas qu'elles captent et elles reçoivent des infos erronées. Donc il y a aussi, bien entendu, des charlatans qui surfent sur le fait que pas mal de gens s'ouvrent à tout ça depuis ces dernières années. Le truc, c'est que nous, personnes lambda, on ne sait pas forcément faire la différence entre les vraies et fausses infos. On peut pas vérifier. Moi, j'ai déjà reçu des informations totalement fausses. Je vous donne l'exemple d'une radiesthésiste donc qui pratique le pendule et qui se met bien en valeur sur Instagram, avec laquelle j'avais eu envie de tester une prestation où elle proposait de donner des infos sur des vies antérieures importantes qui auraient un impact sur notre vie actuelle. Donc elle envoyait des comptes rendus écrits, il n'y avait donc pas de consultation vidéo. Et le truc, c'est que je lui avais déjà commandé une analyse par le passé pour savoir quel était mon lien d'âme avec ma mère. Et quelle ne fut pas ma surprise quand entre deux analyses différentes que j'ai reçues, elle me parlait de vies antérieures qui se chevauchaient en termes de date.
en mode j'étais vivante en même temps dans les deux. Alors je l'ai contactée pour lui signifier son erreur. Elle m'a remboursé heureusement une partie de la prestation, mais pas tout, et a soi-disant refait une analyse pour rectifier les dates. Mais personnellement, j'ai un doute sur les capacités qu'elle s'attribue, et ce qui est triste, c'est que plein de gens la suivent et boivent ses soi-disant enseignements. Donc cette expérience a renforcé ce truc de me dire qu'il faut faire attention à qui on consulte. Mais il n'y a qu'en faisant des bêtises qu'on apprend. Aujourd'hui, ma pratique est plus simple qu'avant. Pendant un temps, je m'intéressais à la sorcellerie et rituels parce que je cherchais encore à engranger plein de savoirs. Maintenant, à part parfois utiliser de la sauge, du palo santo et si besoin des bougies pour tout ce qui va toucher à la purification, je ne m'en tiens quasiment qu'à ça. Je me tire rarement les oracles car mon ancrage est bancal et mes tirages sont assez foireux quand pour m'entraîner, je cherche à vérifier des infos dont je connais la réponse. En tout cas, je ne tire jamais les cartes pour les autres pour une histoire évidente de protection comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Sinon, je ne ressens pas les énergies, je ne les vois pas, mais je parle à mes êtres de lumière tous les jours, ils font partie de ma vie. Les êtres de lumière, ce sont des entités bienveillantes qui nous guident, protègent, accompagnent et soutiennent tout au long de notre vie. Vous vous en doutez, eux ils font partie du haut astral. C'est devenu une relation intime avec les miens, comme des amis à qui je peux tout dire sans jugement parce que là-haut, ils sont dans ce truc d'amour inconditionnel et je peux leur parler en mode balèque comme je parle à n'importe qui dans ma vie privée. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui voudraient qu'on prenne des pincettes en parlant à nos êtres de lumière alors qu'ils nous suivent depuis notre naissance pour certains et ils nous connaissent mieux qu'on se connaît nous-mêmes avec nos parts d'ombre, tout ce qui est inconscient chez nous et ce qu'on aspire à devenir. Donc ils ont ce truc de nous laisser notre libre arbitre parce qu'on va dire que c'est pas déontologique qu'ils interviennent à notre place dans notre vie, mais j'hésite quand même pas à les chamailler pour pas dire de gros mots quand je trouve que certaines choses ne sont pas justes. Je râle souvent en fait, même si ça change rien bien évidemment, mais j'aime bien juste leur parler ou m'exprimer ou juste parfois être dans la gratitude avec eux. Et sinon, si en réalité j'ai déjà vécu des expériences paranormales, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, ce que j'ai appris c'est que la spiritualité et l'univers des énergies c'est pas toujours doux. Ça peut remuer, réveiller des peurs, mais ça apporte aussi une conscience et une profondeur à la vie. Et peu importe ce que les autres en pensent, peu importe si on peut prouver ou pas l'énergétique, ou qu'on me dise que je suis perchée, j'ai envie de dire, on vérifiera tous au moment où on décédera. En tout cas, c'est la vérité que j'ai choisie et ça me paraîtrait inconcevable de revenir en arrière, car j'ai fait péter les barrières du cartésianisme, si on peut dire ça comme ça, et ce truc de l'ego humain que nous serions seuls dans l'univers. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez concerné. Pour les sceptiques, merci d'échanger en toute bienveillance car je n'hésiterai pas à modérer les commentaires s'il y a de la méchanceté gratuite. Voilà, à bientôt!